Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Je vous rappelle qu'en vous abonnant toutes les semaines, vous aurez droit à du nouveau contenu sur l'investissement boursier. Si c'est déjà fait, super, on va passer directement à la vidéo qui est aujourd'hui passer un ordre en bourse comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc pour ceux qui ont un petit peu d'expérience avec la bourse, vous savez évidemment déjà que pour investir en actions, il faut d'abord passer un ordre auprès d'un intermédiaire adapté. Ça suppose avant tout l'ouverture d'un compte titre chez cet intermédiaire financier qui doit être autorisé à fournir ce type de service en échange évidemment d'une commission. Si jamais vous avez des doutes sur la véracité d'un tel intermédiaire, vous pouvez formuler une question auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui est en charge évidemment de réguler ces marchés d'opérations mobilières. Ainsi, tous les intermédiaires qui sont agréés par l'AMF sont donc aptes à fournir ce type de service, donc de vous permettre d'acheter des actions. Quand vous passez un ordre, cet ordre va devoir comporter certaines mentions qui sont obligatoires. Donc évidemment, vous le savez, l'ordre a forcément un sens. Il peut s'agir d'un ordre d'achat ou de vente d'une opération. Vous pouvez évidemment acheter une action au prix le plus bas possible et la vendre au prix le plus haut possible. C'est d'ailleurs exactement l'objectif recherché puisque notre but, nous, investisseurs, c'est de réaliser une plus-value et la plus-value ne peut se faire que dans ce sens-là. Le passage d'ordre doit aussi intégrer le nom de la valeur, donc évidemment chaque action a un nom, par exemple l'action Apple, l'action Samsung. S'il s'agit d'un ETF par exemple, ça peut être le MSCI World. S'il s'agit par exemple d'une ressource première, ça peut être le Gold par exemple. Toute valeur mobilière a forcément un nom qui est rattaché. Ensuite, parmi ces mentions que vous devez retrouver forcément dans l'ordre que vous passez, vous avez aussi la quantité de titres à négocier. Donc ça, c'est la quantité d'actions que vous allez acheter par exemple. Vous achetez tant d'actions Apple, vous pouvez en acheter 5, vous pouvez en acheter 100, vous pouvez en acheter 1000. Eh bien, cette information doit être obligatoirement comprise dans ce passage d'ordre. Ensuite, l'ordre doit aussi comporter ce qu'on appelle le code ISIN. Donc attention, le code ISIN renvoie en fait à l'ISO 6166 qui est relative aux instruments financiers. Donc c'est une norme qui date de 2001, qui identifie internationalement les valeurs mobilières. Et en fait, elle est vraiment utilisée pour vraiment identifier ces actions, ces obligations, les bons, les warrants et les trackers. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en édition de livres, on est un petit peu sur un code qui est similaire à l'ISBN parce que chaque livre par exemple va avoir un code, un ISBN qui permet vraiment de l'identifier et de dire que ce livre est unique parce que par exemple pour un livre qui est du domaine public, on va avoir évidemment plusieurs formats, plusieurs éditions, etc. Mais il n'y aura qu'un seul livre qui aura un ISBN, donc un ISBN par livre. C'est la même chose pour les actions qui ont un code ISIN, donc chaque action aura un code vraiment unique qui permettra de l'identifier précisément parmi les autres actions du marché boursier. Enfin, l'ordre va aussi devoir comporter ce qu'on appelle le délai de validité de l'ordre. C'est simplement le délai pendant lequel l'ordre que vous venez de passer est valide. Maintenant, plus précisément sur l'ordre lui-même. En fait, il y a plusieurs formes d'ordre. L'ordre à court limité, par exemple, va stipuler le prix maximal accepté lors d'un achat et le prix minimal lors d'une vente. Les limites qui sont mentionnées doivent être compatibles avec le cours en vigueur, faute de quoi l'ordre ne sera que partiellement, voire pas du tout exécuté. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle l'ordre du marché. En fait, c'est un ordre prioritaire qui est intégralement exécuté s'il a suffisamment de contrepartie. Il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions en cas de forte fluctuation des cours. Ce qui le différencie de l'ordre à court limité, c'est que le donneur d'ordre est certain de voir son ordre entièrement exécuté, mais en fait sans forcément avoir une garantie sur le prix. Ensuite, on a l'ordre à la meilleure limite. Donc là, les actions sont achetées à leur cours d'ouverture si l'ordre est passé avant la séance boursière ou en cours de la séance en fonction de la meilleure offre ou du meilleur demandeur. Si l'ordre n'a pas été totalement exécuté, il va se transformer en un ordre à court limité comme on l'a vu précédemment. Donc je rappelle, petit rappel, l'ordre à court limité va stipuler le prix maximal accepté lors d'un achat et le prix minimal lors d'une vente. Enfin, dernier type d'ordre, c'est ce qu'on appelle l'ordre à seuil de déclenchement. Et là, soyez très attentifs parce que l'ordre à seuil de déclenchement est un outil vraiment essentiel pour l'investissement boursier. En fait, vous devez définir un niveau de prix à partir duquel est déclenché un ordre d'achat, mais aussi de vente.
En fait, c'est un type d'ordre qui va vous permettre d'assurer un gain fixé à l'avance et de minimiser les pertes, évidemment, si vous définissez un ordre de vente. Si vous détenez par exemple une action qui vaut 100, vous pouvez par exemple fixer un ordre de déclenchement à 110. Ce qui va se passer, c'est que si l'action monte jusqu'à ce niveau, vous allez la vendre automatiquement. Donc vous comprendrez que c'est un outil qui vous est essentiel parce que vous le savez, les marchés fluctuent évidemment et ils fluctuent même beaucoup en cas de crise comme c'est le cas actuellement. Plus généralement, les ordres transmis à l'intermédiaire financier sont immédiatement adressés à l'établissement négociateur sur le marché. Dès que l'ordre est exécuté, les titres sont livrés et le règlement est effectué, sauf dans le cas précis d'un règlement différé que nous allons voir dans une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour bénéficier de cette vidéo. L'établissement teneur du compte se charge de débiter la somme due et de faire figurer les nouveaux titres dans votre portefeuille si vous êtes acheteur ou de les créditer sur votre compte si alors vous êtes le vendeur. N'oubliez pas que l'exécution de votre ordre est confirmée par un avis d'opérer que vous allez recevoir par le biais de votre intermédiaire. Il incombe à tous les opérateurs de vérifier cet avis et de le conserver précieusement. Voilà, maintenant vous savez tout sur le passage d'ordre en bourse. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé sur le sujet, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Sur ce, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.